Bonjour tout le monde. Donc, vous savez, aujourd'hui, nous avons un cas que nous avons fait avec notre chef de service. Mais avant tout, Dieu est toujours devant dans toutes nos interventions. Je vais introduire M. Rubin qui va implorer le grand maître de l'univers pour nous assister. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Toi, Éternel, qui donne de l'intelligence à l'homme. Toi, Éternel, le Dieu suprême, nous demandons ta présence ce matin afin que cette intervention soit une réussite totale et pour la gloire de ton nom. Nous te remettons tout le staff médical, spécialement le docteur Hubert Michel Pierre-Louis, soit avec eux, Seigneur, dirige-leur. Au nom de Jésus, nous demandons ta faveur. Amen. Amen. Bon. Donc, de recherche, moi-même, je suis docteur Grégory Élisée, résident 2 à l'hôpital universitaire Justinien. Et il y a tout le staff médical qui est là. Pour ma mission, c'est donc de faire l'évaluation du malade, ce que je vais faire rapidement pour évaluer les capacités et les amplitudes de mouvement que ce malade peut faire suite à ce traumatisme. Donc, comme vous le savez bien, donc, il y a un problème au niveau du plexus brachial. Donc, quand il y a atteinte de ce nerf, quand il y a traumatisme là, il y a certains mouvements qui sont donc en défaillance. Donc, nous allons voir avec le patient quelles sont donc les amplitudes de mouvement qui sont donc conservées et ceux qui sont abolis et voir ensemble qu'est-ce que nous pouvons réparer. Donc, bonjour monsieur, moi c'est le docteur Grégory Élisée. Nous avons quelques petites questions et sur ce problème au DDR. Et il y a un petit mouvement à prendre sur le café. Est-ce qu'on peut prendre meilleur ou faire comme ça? Il va faire un mouvement ça. C'est-à-dire le nerf médian est affecté. Il va faire. Est-ce qu'on peut faire ça pour une motocyclette? Il va faire le tour. Là encore, nous sommes capables de conclure que le nerf radial, il y a un problème. Est-ce qu'on peut faire ça? Non. Est-ce qu'on peut ouvrir ça? Vous pouvez fermer droite là. Non. Est-ce qu'on peut ouvrir là? Est-ce qu'on a une sensibilité là, même toucher là? Ok, ça veut dire que là, nerf circonflexe qui est dans la région, ça, il va affecter des sensibilités. Là, vous sentez? Sensibilité est conservée, mais il y a un peu. Il faut surtout parler des différentes racines. Il y a la racine C5 et la racine C5 et C6, ça peut aussi affecter parce que. On a surtout une tête de racine C5, C6, parce que vous avez le patient ne peut pas faire de flexion. Cela veut dire qu'il y a une tête de C6. Le biceps est paralysé, le brachial antérieur est paralysé, il y a une faute musculaire au niveau de l'épaule, ça veut dire que le nerf sur place cap vers aux épaules. Ce qu'on va faire, on va essayer de faire une neurotisation. C'est quoi la neurotisation? C'est le fait de brancher un nerf vivant. On va prendre des fascicules vivants pour brancher sur le nerf malade. Donc on peut faire deux choses. Ou bien on fait une neurolyse, ou bien on fait la neurotisation. C'est ce qu'on va faire. Mais c'est suivant la complexité du cas, on peut choisir soit de faire la neurotisation, ou bien on fait la neurolyse comme dit donc le chef de service. Vous avez bien. Et ici nous avons notre résident 3-4, c'est le président 3 versus 4, docteur Septimus. Et nous avons le docteur Charles, c'est le résident 1 du service. Il y a le résident service social, docteur Jasmine, et puis docteur Joseph, encore résident service social. Et vous allez m'aider, peut-être il y a des noms que je me suis habitué, mais il y en a d'autres. C'est Miss Pierre, infirmière en Fatma.
Miss Montauban. Infirmière en salle d'opération. Miss Annie, bien. Miss Joseph, infirmière anesthésiste. Miss Saint-Jean, infirmière anesthésiste. Miss Sonny Chérubin, infirmière physiothérapeute. Desrosiers Julian, infirmière bloc opératoire. Il y a le docteur Aurelius, résident 1 au service d'orthopédie. Miss Levra Jutlé, infirmière SOT. Fatma. De Fatma. Miss Rodney Jacques, auxiliaire bloc opératoire. Miss Tanis Telusma, chef de service à l'opération. Joseph Bancadier, salle d'opération. Oui, expliquez-nous comment ça dérive, comment l'accident ça a fait, ça s'est passé. L'accident a fait le 13 novembre 2024. Pendant ce travail, les 75. Allez plus fort. Moi, j'ai conduit un moto, les machines passées pour moi. Et en deux matin, je vais à l'hôpital. Et vous n'avez pas de connaissance? Non. Vous n'avez même pas comment vous tombé? Non. Ok. Et dans quel hôpital vous étiez avant? Dans l'hôpital de 75. Après, monter Pétionville, passer 4 l'hôpital. C'est le dernier hôpital là, j'ai un docteur qui me fait pas au cap. Pas au cap, il fait vers docteur Pierre-Louis. Le docteur Pierre-Louis. Et bien voilà, c'est une histoire vieille depuis 1 an, avec ses atteintes nerveux. Et c'est bien malheureux. La prise en charge n'a pas été suffisante ailleurs. Donc il est venu ici et pour retrouver une assistance plus appropriée. Et nous sommes certains que il va y avoir du succès. Et c'est en ce sens que j'ai introduit le chef de service, le docteur Pierre-Louis, pour nous parler à long et à large, un petit peu plus étendu sur ce qu'on va faire pour ce patient-là. En fait, c'est une atteinte du plexus. Vous avez au niveau du plexus, on a plusieurs racines, à partir de C5 jusqu'à T1. Pour lui, la racine 8 et T1, ces deux racines sont pour moi intactes. C'est surtout les racines C5, C6 et C7 qui ont des problèmes. Donc, il suffit on va commencer, on va ouvrir la région, le triangle postérieur du cou pour essayer de trouver les racines, pour voir si on va faire une neurotisation ou une neurolyse. Eh bien, c'était ça comme présentation pour aujourd'hui. Ici, à l'hôpital Justinien, au Cap Haïtien, nous essayons d'offrir le mieux de nous-mêmes en termes de l'hôpital Justinien, l'hôpital de Fatma, les hôpitaux de la région, avec les médecins de la région. Nous nous mettons ensemble pour offrir le mieux à la population et nous espérons à l'avenir qu'au Cap Haïtien, le Nord sera une référence, une adresse pour les cas les plus difficiles, surtout avec la transmission, je dirais, adéquate de nos chefs de service à nos différents services, et surtout à l'orthopédie. Nous resterons toujours fermes et nous allons voir comment réparer et comment faire comme Jésus-Christ, de dire aux malades, levez votre lit et marche. Oui, aujourd'hui encore, c'est un grand plaisir pour nous autres d'être encore à côté de ce malade. Il y a une intervention extrêmement lourde qui a été faite, une intervention de plus de 9 heures de temps, mais qui nous donne une satisfaction aussi extraordinaire, parce que les anesthésiologistes ont été, je dirais, à la hauteur de l'intervention aussi. 9 heures de temps, le malade est plongé sans souci. Nous autres, comme chirurgiens, on était à l'aise pour faire l'exploration pour arriver à terme pour là où nous avons besoin pour réparer. Et c'était pour nous aussi un moment de faire une grande révision anatomique de la région, les autres comme étudiants, comme résidents. Notre formateur nous a donné une grande chance aussi de pouvoir objectiver et voir tout un ensemble de structures anatomiques que nous étudions dans les livres. Mais par contre, ce patient a eu un trauma sur des lésions sur ces nerfs-là, datant depuis 8 ou 9 mois.
nous étions à la hauteur de pouvoir les réparer. Il y a des nerfs qui ont été atrophiés. Heureusement, par l'expertise du chef de service, Dr Pierre-Louis, on arrive vraiment à faire, je dirais, les réparations adéquates sur ces nerfs. Maintenant, nous attendons l'évolution du patient. Nous attendons, mais nous sommes sûrs aussi que ça va bien marcher parce que l'intervention a été bien réussie. Et je crois que c'est le patient lui-même qui aurait à témoigner de sa satisfaction. Et ce que nous espérons que nous reviendrons un jour pour parler directement avec le malade et le voir jouer ses mains. Comme j'avais dit précédemment, et notre mission, c'est de pouvoir aider les malades à reprendre toute leur fonctionnalité, leur mouvement. Si nous n'y arrivons pas, mais au moins nous pouvons lui donner 80, 60, 65% de ses amplitudes, ce serait notre satisfaction. Donc pour ce malade, je crois que l'intervention a été parfaite. C'est vrai que c'était une intervention qui a été durée dans le temps, mais cela vaut la peine, c'était nécessaire, c'était important. Il nous a donné aussi la permission de trouver un bon jour pour pouvoir réparer, restaurer tout un ensemble de structures qui a été vraiment très touché à travers l'épaule du patient. Et c'était toute l'équipe qui était, je dirais, motivée, les infirmières, les résidents, les médecins de service. Et je dirais aussi que cette intervention coïncide avec une période importante pour le FATMA, parce que cette semaine-là, je crois, cette institution commémore son anniversaire de création au niveau central. Et nous autres, dans le Nord, nous avons offert ce cadeau au central, juste cette grande réparation que nous venons de faire depuis plus longtemps et que nous avons dit une réparation réussie. Le malade est là, le malade nous regarde, le malade attend simplement le bon moment pour reprendre ses activités avec sa main, avec son épaule. Donc je crois que après 6 mois, nous attendons déjà que le malade pourrait commencer bien avant les séances de physiothérapie, etc., pour reprendre un peu toute sa fonctionnalité. Et nous profitons aussi de remercier notre chef de service, le Pierre-Louis, le président 4, le Dr Andréville, 3 versus 4. Dr Andréville qui est notre président-chef qui a eu une participation active et motivée dans le cadre. Notre président Dr Romulus, lui-même aussi a donné vraiment tout son savoir-faire. Si peu soit-il, il était là aussi très actif pour apprendre, pour comprendre et avancer. Le docteur Charles, qui est aussi notre résident 1, et c'était pour moi aussi comme résident 2 une occasion rare. Moi, je suis un résident qui vient de Port-au-Prince, qui est venu ici me greffer avec cette équipe. Je dois vous dire que moi-même, je suis content. Et chaque résident qui trouve cette chance de pouvoir venir ici au Cap, surtout au service de l'orthopédie à Justinier, moi je les encourage de prendre cette décision parce qu'ici, nous faisons vraiment de l'orthopédie, de la traumatologie, nous faisons vraiment des interventions majeures et enrichissantes et qui vont rester vraiment, je dirais, dans la formation du résident qui rêve de devenir un orthopédiste expert, un orthopédiste capable, un orthopédiste compétent. Et grâce à notre chef de service, nous continuons à faire des miracles. Et les miracles, c'est à nous. Et dans le Nord, nous espérons que cette région, on va l'appeler la zone de miracle en orthopédie. Merci. Si après quelques temps, on n'arrive pas à trouver le maximum de force dans les mouvements du patient, on va devoir faire ce qu'on appelle le palliatif. On va prendre certains muscles pour les replacer, pour donner plus de force, aux membres. Comment sens-tu après l'opération? Après l'opération, on va sentir douleur, dormir. Et puis, on va lever là, on va sentir une douleur encore. Et puis, maintenant, l'amélioration de la vie, fait thérapie, après ça, on va sentir qu'on est mieux. Qu'est-ce qui est au Cap? Comment tu fais arriver au Cap? Je passe plusieurs l'hôpital, je passe plusieurs temps l'hôpital de Basson du Musita.
c'est un dernier hôpital parce que tu as dit que seul docteur qui a fait ça, c'est au cap lié. Et puis, il contacte pour moi et puis il va arriver au cap de l'opération. Et puis, je vous en prie très bien.